A outra questão é uma questão que estamos, nós, sociedade civil brasileira, estamos muito envolvidos no Brasil. L'autre question est une question dans laquelle nous, la société civile brésilienne, sommes très, très, très impliqués en ce moment. É porque, de fato, falar numa mudança profunda da governança mundial é falar também da mudança do paradigma de desenvolvimento. En fait, attaquer la question de... pode répéter, excusez-moi. É que falar de uma mudança na governança mundial... Alors, parler d'un changement dans la gouvernance mondiale signifie, de fait, parler d'un changement de paradigme de civilisation. De desenvolvimento. De paradigme de développement. Porque, na verdade, os países do Sul, eles sempre ocuparam um papel bastante subordinado na inserção da economia internacional. En fait, les pays du Sud ont toujours eu un rôle subordonné dans le cadre de l'économie internationale. Nós nos especializamos como fornecedores de matéria-prima. Nous nous sommes spécialisés comme des pourvoyeurs de matières premières. Que são bens intensivos em recursos naturais. Ce sont des biens intensifs en ressources naturelles. E que, nós, ao se especializar num desenvolvimento baseado nesse lugar, né, ao sermos economias especializadas em exportadoras de bens primários. Alors, en nous spécialisant comme exportateurs de biens primaires, donc sur ce positionnement-là, questões estruturais da desigualdade social, alors, des questions structurelles comme l'inégalité sociale, econômica, l'inégalité économique e ambiental et environnementale são impossíveis de serem tratadas dentro desse padrão. Sont impossibles d'être traitées tant que nous serons dans ce patron-là, dans ce modèle-là. Então, na verdade, não adianta a gente apenas discutir a questão do aumento de recursos para o nosso desenvolvimento. Alors, ça ne nous sert à rien de discuter sur la question de l'augmentation de ressources pour notre développement. O governo Lula cresceu a importância do Estado, aumentou o investimento na economia. Le gouvernement Lula a fait grandir l'importance de l'État et a augmenté les investissements de l'État dans l'économie. Mas esse recurso público foi utilizado para fazer uma grande concentração econômica em torno dos grandes grupos das nossas transnacionais. Mais les ressources publiques ont été utilisées pour concentrer les investissements sur les grands groupes économiques, les multinationales. Que são justamente estão concentradas nos setores de exportação de bens primários. Qui sont justement celles qui se positionnent dans l'exportation de biens primaires. As obras de infraestrutura que dinamizam a nossa economia. Les grands ouvrages d'infrastructure qui dynamisent notre économie. Na verdade, os frutos dessas obras ficam concentradas na mão de poucas pessoas. Produisent des fruits qui restent concentrés finalement entre très peu de mains ou très peu de groupes. E as consequências sociais e ambientais dessa aposta et les conséquences sociales et environnementales de ce pari são enormes. Sont énormes. Então, eu gostaria de colocar que, na verdade, estamos vivendo um momento em que o Estado no Brasil se fortalece. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que en ce moment, l'État au Brésil se consolide. Mas para atender interesses privados. Mais au service d'intérêts privés. Enfim, então, eu acho que, de alguma maneira, para a gente efetivamente discutir um novo papel dentro da governança mundial. Pour finir, je dirais que pour discuter un autre rôle au sein de la gouvernance mondiale, precisamos pensar efetivamente num outro padrão de desenvolvimento. Alors, il faut parler d'un autre modèle de développement. E o que todos nós desejamos, sim, construir uma nova arquitetura que dê conta desse novo modelo de desenvolvimento. Alors, nous tous voudrions travailler à une nouvelle architecture qui rende compte de ce nouveau modèle de développement. E o desafio vai ser criar essa unidade das nossas perspectivas e realidades. Le défi va être de créer cette unité dans nos perspectives e realidades. Et nos réalités. Bom, sem dúvida, é uma questão muito difícil, a questão da coordenação, e é uma questão muito antiga.
Sans aucun doute, la question de la coordination est une question très difficile et c'est une question très vieille. E eu não estou afirmando que é a solução, Je n'affirme pas que c'est la solution, mas, sem dúvida, os desafios que estão colocados hoje para o mundo não são mais desafios de cada país. mais sans aucun doute, les défis qui sont posés aujourd'hui au monde ne sont pas des défis qui peuvent être posés simplement à chaque pays. Concordo também que não é fácil dizer outro modelo de desenvolvimento. Je suis tout à fait d'accord aussi pour dire qu'il n'est pas facile de dire un autre modèle de développement. Mas também sei que esse modelo, e a crise está aí para provar, Mais je sais aussi que ce modèle, et la crise est ici pour le prouver, nós não vamos conseguir sair da crise baseado na mesma lógica desse modelo de desenvolvimento. alors ce modèle ne nous permettra pas de sortir de la crise. E a crise climática está aí para provar isso. Et la crise climatique est là aussi pour nous prouver cela. Sobre a questão que foi colocada, né? Enfim, se há uma esperança dentro da governança com o papel do Brasil. Alors c'est sur la question de est-ce que le Brésil ouvre des portes à des changements en matière de gouvernance. Como eu falei na minha intervenção anterior, nós da sociedade civil brasileira estamos bastante decepcionados. Comme je l'ai dit lors de mon intervention tout à l'heure, la société civile brésilienne est assez déçue com o uso rebaixado da nossa força e influência dentro do novo cenário mundial. Déçue de l'utilisation à profil bas de la force du Brésil dans le nouveau scénario international. Não estou negando que o governo Lula trouxe avanços dentro do país. Je ne nie pas que le gouvernement de Lula a apporté des avances dans le pays. Mas questões elementares, como a questão da reforma agrária, mais des questions élémentaires comme la question de la réforme agraire, esteve completamente nos mesmos patamares do governo anterior. Sont restés dans les mêmes paramètres que du gouvernement antérieur. E essa é a grande luta da Via Campesina internamente no Brasil, de perceber que uma reforma agrária efetivamente eficaz vai depender de uma mudança desse modelo baseado na monocultura. Et c'est une des grandes luttes de la Via Campesina à l'intérieur du Brésil, c'est de faire percevoir que la réforme agraire est impossible si l'on reste dans le sein de ce modèle de monoculture. On est dans une situation où notre capacité de fait à revenir à une situation plus équilibrée du point de vue de notre modèle économique et social suppose dès maintenant de prendre en compte tout de suite les exigences de l'urgence écologique et pas d'une manière qui est celle dont c'est vendu, je pense par un regretté ministre qui vient de nous quitter en disant grâce à mon Grenelle il va y avoir plein d'emplois verts et ça va faire plein de croissance, etc. Non, il s'agit effectivement d'aller vers un changement radical de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Et une économie soutenable serait aussi nécessairement une économie beaucoup moins inégalitaire. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est pas facile d'articuler un discours à 18 mois sur la sortie de crise et effectivement une capacité à penser un autre modèle de développement. Et si j'en juge par la lecture de mon propre magazine, je pense qu'on est très souvent schizophrénique avec 4 pages sur comment est-ce que la politique monétaire de la Fed est la bonne, et puis ensuite on va avoir un papier sur comment penser la question énergétique autrement, avec des horizons finalement de réflexion qui sont différents. Bon, je suis prêt à me flageller là-dessus, mais je pense que on reflète ce qui est aussi les propres difficultés qu'on a à articuler les deux tous autant qu'on est. Mais c'est pourtant effectivement, je crois, le défi politique extrêmement difficile auquel on est confronté aujourd'hui, car sinon, de fait, la menace, ce sera... Le pire n'est jamais sûr, mais c'est que dans une situation de crise aggravée, de fait, dans une situation où la mondialisation en plus aggrave les tensions entre nations, ce soit effectivement la démagogie, la peur de l'autre,
et tout ce qu'il y a derrière ça qui prennent le dessus. En guise de petite synthèse, je pense qu'on a entendu là que l'idée de changement de paradigme au pluriel qui pouvait se faire sur les questions de développement, avec aussi un rééquilibrage nord-sud du droit à la parole, du droit à la décision, ou en tout cas du droit de peser dans le débat, quelle que soit la formule qu'on adopte, avec un changement de paradigme sur le libéralisme, comme un dogme duquel on ne pourrait pas sortir, jusqu'au changement de paradigme des normes comptables. Après tout, parfois, l'outil aide à faire le geste de la main. Me fait penser à ce slogan qu'on a un peu modifié à Belém lors du Forum social mondial, où on est passé de « un autre monde est possible » à « un autre monde est nécessaire ». Vraisemblablement, on est au moins d'accord là-dessus. Et on est tellement d'accord là-dessus que c'est repris par tout le monde, y compris donc Nicolas Sarkozy qui va présider le prochain G20. Et là-dessus, ce à quoi on doit être attentif, c'est évidemment l'écart entre le dire et le faire de cet exécutif-là. C'est sûr que c'est peut-être pas celui sur lequel on aurait parié a priori pour qu'il y ait des changements profonds, mais après tout, les seules guerres perdues d'avance sont celles qu'on n'a pas commencées, donc allons-y. Alors bien sûr, les déclarations un peu lénifiantes des différents G20, moins ils sont d'accord, plus elles sont lénifiantes, servent d'abord à rassurer les marchés, on est d'accord là-dessus, et de ce point de vue-là, ça a eu son utilité depuis 2008. Mais effectivement, on est coincé par le jeu de dupes où personne ne veut perdre, au cas où il ferait trop d'avancées. Et là-dessus, il me semble quand même qu'on doit intervenir sur l'idée de devoir d'exemplarité, qui est une idée que dans nos sociétés encore un peu protectrices en droit, on peut peut-être pousser, qui est une idée que la société civile, quelque part brésilienne, demande à Lula et dit en être déçue, qui est de dire c'est pas parce qu'on risque de perdre quelque chose qu'on ne peut pas oser être la locomotive de ce mieux. Et de notre point de vue, c'est parce qu'on va se mobiliser en tant que société civile qu'on a une chance de faire aboutir ça, y compris avec l'exécutif qu'on a en ce moment aux manettes, puisque du point de vue des déclarations, il y a des choses qu'on pourrait prendre. Alors, petite inquiétude sur ce qu'a dit John. Dès que ça devient très possible techniquement, hein, les TTF, c'est bon, il y a des experts qui ont expliqué que c'était réalisable. Les paradis fiscaux, c'est pas très compliqué. Dès que la mesure devient possible, pouf, elle est plus mise en œuvre. Tant qu'elle n'est pas encore bien calée techniquement, elle est proclamée. Donc là-dessus, effectivement, l'écart entre le dire et le faire, c'est l'enjeu numéro 1.